Hey, Shalom Akim, Shalom. Commençons tout d'abord en donnant tout honneur, toute gloire à notre pouvoir, Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai, Bahasham, Rucha Kodash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone, ceux qui guident bien les élus de la nation d'Israël et bien sûr Shalom aux élus. Alors, cette leçon va porter sur cette vidéo, ok? Cette vidéo qui fait partie du podcast de Tariq Nasheed, ok? Et c'est en fait le frère Page qui m'a montré cette vidéo, ok? Puis il s'agit juste d'un... Lui, il a son podcast, Tariq Nasheed, puis là, il y a un appeleur. Comme ça dit dans le titre, ça dit ici, Tariq Nasheed vs. Caller who wants black Americans to pick a side in the Israel-Palestine conflict, ok? So, la personne qui a appelé dans son émission voulait qu'il prenne une position concernant le conflit qui se produit là-bas dans la Terre Sainte en Israël. Okay? Le conflit entre les soi-disant arabes et les édomites qui s'appellent israélites. Okay? Alright. Comment ce sont des imposteurs, okay? Sont en fait des Amalékites qui est une branche de la lignée de Issa. Okay? Ce sont des fils de Issa qui résident dans notre terre. Okay? Et aussi qui font un conflit contre les Arabes. Okay? Donc la terre n'appartient à aucune de ces deux nations. Okay? So, le point est que dans l'émission, le gars voulait que Tariq Nasheed prenne une position, okay? Se tienne en fait, il voulait qu'il se tienne avec les Palestiniens. Okay? La réponse que Tariq Nasheed a donnée est une excellente réponse. Je ne vais pas jouer la vidéo, si vous voulez, vous pouvez regarder la vidéo. Mais il a dit en autre mot que hey, je vais garder la même énergie que eux ils ont gardé. Okay? Quand il parle de eux, c'est que ce soit Israël, que ce soit Palestine. Donc je vais garder la même énergie que eux nous ont donnée. Okay? En autre mot, comme si ces autres nations nous ont jamais aidés. Okay? Et bien sûr, ils s'adressaient ils n'ont jamais aidé les soi-disant noirs. Okay? En gros, les noirs. Okay? Mais ce qui manque à son argument, Tariq Nasheed, c'est que les autres nations n'ont jamais aimé la nation d'Israël complète. Okay? La nation d'Israël comprend les soi-disant noirs, mais aussi les soi-disant latinos et les soi-disant amérindiens. Okay? Ceci sont les proverbes, okay, que l'on utilise présentement pour pointer les Israélites. Okay? On sait bien sûr qu'il y a des Israélites parmi toutes les nations, okay, qui paraissent comme les autres nations, okay, mais leur lignée retourne à Abraham, Isaac et Israël. Mais ceux que l'on peut voir physiquement, que l'on sait que la plupart sont des Israélites, sont des soi-disant noirs, latinos et amérindiens. Okay? So, les autres nations ne nous ont jamais aimés. Okay? Ils n'ont jamais aimé, ils nous ont jamais donné de faveur, ils nous ont jamais aidés. Okay? Ils nous ont jamais aidés sincèrement. Okay? Et voilà qu'il y a ce gars-là qui appelle et qui dit que pourquoi est-ce que tu ne prends pas une position, okay? Et il a répondu d'une bonne manière même. Okay? Est-ce qu'ils nous ont aidés? Okay? Quel bénéfice est-ce que ça va nous donner de servir ou bien d'aider, que ce soit la Palestine ou Israël? Quel bénéfice est-ce que ça va donner à nous? Okay? Maintenant, moi, j'applique ça aux Israélites. Quel bénéfice est-ce que ça va nous donner de nous tenir avec, que ce soit les Édomites en Israël ou que ce soit les Arabes en Israël, okay? Et n'importe quelle autre nation, man, okay? Quel bénéfice que ça va nous apporter? Parce que ces nations ne nous ont jamais aidés, man. Okay? Lorsqu'on voit les Israélites se faire tuer dans les rues, okay? Par des policiers, okay? Qui s'est levé pour nous, man? Lorsque durant le temps de la ségrégation, lorsque les Israélites se faisaient mordre par des chiens, okay, se faisaient pendre, okay, quelle nation s'est soulevée, man, okay? Lorsqu'il y avait un génocide contre les Amérindiens, quelle nation s'est soulevée? Lorsqu'ils avaient
Mais, c'est man. Lorsqu'ils avaient on appelle ça lorsqu'il y avait les écoles résidentielles, au Canada, aux États-Unis, quelle nation s'est soulevée pour aider les, euh, les, euh, les Amérindiens, ok, aider leurs enfants qui se faisaient kidnapper, man, ok, ok, parce que ça fait pas si longtemps que ça, man, ok. Ça dit le système des pensionnats indiens du Canada était un réseau de pensionnats pour les peuples autochtones. Le réseau était financé par le ministère des Affaires indiennes du gouvernement canadien et administré par des églises chrétiennes. Le système scolaire a été créé pour isoler les enfants autochtones de l'influence de leur propre culture et religion afin de les assimiler à la culture canadienne dominante. Okay? So, ils ont kidnappé ces enfants, ils les ont retirés, les ont interdits de suivre leur propre culture et voulaient les assimiler à la culture canadienne, qui est une culture, c'est quoi ça la culture? Et un autre mot, les assimiler à la culture édomite. Ok? Ok? Et, ok? Et les actes qu'ils ont faits contre les jeunes enfants sont documentés, ok? Tels que la pédophilie. Et c'est ce que ces édomites, ces autoproclamés en blanc aiment faire. Ils aiment faire la pédophilie, ok? Coucher avec des jeunes enfants, ok? Ils les ont tués, ils les ont battus, ils les ont torturés, ok? Ils les ont mal nourris, ok? Ceci sont les actes qui sont documentés que ces Édomites, ces autoproclamés en blanc, ont fait aux Amérindiens, man. C'est-à-dire qu'au cours des plus de 100 ans d'existence du système, environ 150 000 enfants ont été placés dans des pensionnats à l'échelle nationale. Dans les années 1930, environ 30% des enfants autochtones fréquentaient des pensionnats. Le nombre, décès, le nombre de décès à l'école reste inconnu en raison de dossiers incomplets, bien sûr, parce qu'ils cachent tout. Okay? C'est des hypocrites, c'est des menteurs, c'est des déceveurs. Okay? De même fait qu'il y a des décès, qu'on parle de décès, devait lever, devait causer un soulèvement, comme si les gens devaient se lever, man. Mais où est-ce qu'ils étaient les autres nations? Ok? T'envoies tes enfants à l'école. Est-ce que tu entends ça? T'envoies ton enfant à l'école pour entendre qu'il y a des décès dans les écoles où ils sont envoyés. C'est-à-dire les estimations vont de 3200 à plus de 30 000. Come on, man. T'es sérieux, man? Principalement dû à des maladies, right? C'est ce que ces édomites font, man. C'est eux qui propagent des maladies. OK? So, so, est-ce que ça c'était dans l'année 200 Anno Domini qui avait ces écoles? Non, ça fait pas longtemps, man. OK, 1800, 1900, so, ces nations étaient où? OK? Les nations viennent d'être créées. OK? Right? Ces nations venaient d'être créées, man. Où étaient les Arabes dans ce temps-là, man? Où étaient les, euh, les, les soi-disant Africains? Où étaient les soi-disant les Turcs? You know? Où étaient les Chinois, man? Où étaient les, euh, les Russes? Où étaient les Japonais? OK? Où étaient ces autres nations, man? Non. OK? Ils n'ont jamais aimé la nation d'Israël, man. Soit-disant noirs, soit-disant latinos et soit-disant amérindiens n'ont jamais reçu d'amour
L'occupation américaine d'Haïti a commencé le 28 juillet 1915 lorsque 330 marines américains ont débarqué à Port-au-Prince en Haïti après que la National City Bank de New York ait convaincu le président des États-Unis, Woodrow Wilson, de prendre le contrôle d'Haïti. Okay? So, ça retourne à qui? C'est banquiers, man. Okay? C'est ces mêmes banquiers qui contrôlent l'Amérique, man. Okay? Ceux qui ont convaincu Woodrow Wilson, qui était juste un pion, okay? Contrôlé par ces banquiers. Okay? Ça dit les intérêts politiques et financiers d'Haïti. Okay? So, ils voulaient prendre le contrôle d'Haïti, les intérêts politiques et financiers d'Haïti. L'invasion de juillet 1915 a eu lieu après des années d'instabilité socio-économique en Haïti qui ont culminé avec le lynchage du président haïtien Wilbrand Guillaume Sam par une foule irritée par sa décision d'ordonner l'exécution de prisonniers publics. L'évasion et l'occupation qui a suivi ont été favorisées par les intérêts commerciaux américains croissants en Haïti, bien sûr. Ouais, parce qu'ils sont là, ils sont juste allés là pour voler, okay? Pas pour favoriser les intérêts des habitants, man. Okay? Des citoyens haïtiens, man, qui eux sont réellement des Israélites de la tribu de Loya pour la plupart. C'est-à-dire en particulier la National City Bank de New York qui avait retenu des fonds d'Haïti et payé les rebelles pour déstabiliser la nation par l'intermédiaire de la Banque de la République d'Haïti dans le but d'inciter les rebelles à déstabiliser le pays. Intervention américaine. Ok, so c'est eux qui financent toutes les rébellions, man. Ok, lorsque tu vois des AK-47, des Haïtiens avec des AK-47, des grosses machines là, des grosses artilleries de guerre, qui les donne ça, man? Ok, ils ont les Américains, man. Ok, ces Édomites. Ok, et ça a duré 19 ans, ok, et 4 jours, man. 19 ans, est-ce qu'ils ont à occuper l'Haïti, man. Pendant l'occupation d'Haïti, il y a eu 3 nouveaux présidents, tandis que les États-Unis gouvernaient comme un régime militaire par la loi martiale, dirigée par les marines et la gendarmerie. Okay, 2 rébellions majeures contre l'occupation ont eu lieu, entraînant la mort de plusieurs milliers d'Haïtiens et de nombreuses violations des droits humains, y compris des actes de torture et des exécutions sommaires. Okay, c'est ce qu'ils ont fait contre les Haïtiens, man. Où étaient les autres nations? Ok, exécution sommaire, hein? La loi martiale, ils ont mis ça, man, en Haïti, man. Ok, une exécution sommaire est une exécution au cours de laquelle une personne est accusée d'un crime et immédiatement tuée sans bénéficier d'un procès complet et équitable. Ok, so, exécution sur le champ par les marines et la gendarmerie d'Haïti. Un système de corvée, de travail forcé, a été utilisé pour les États-Unis pour des projets d'infrastructure qui ont entraîné des centaines, voire des milliers de morts. Ok, c'est encore une fois l'esclavage, man. Ok, un système de corvée de travail. C'est quoi? C'est forcer les gens à travailler sans les payer, man. Ok? Corvée est une forme de travail forcé rémunéré de nature intermittente qui dure pendant des périodes limitées, généralement seulement un certain nombre de jours de travail par an. Okay. Un système de corvée de travail forcé a été utilisé par les États-Unis pour des projets d'infrastructure. You know? Qui sait, ils ont installé des mines, okay, bâti leur infrastructure. Ok? Ok? Ils ont fait les choses à leur guise, man, à leur aise. Ok? Ça dit qu'ils ont entraîné des centaines, voire des milliers de morts. Sous l'occupation, la plupart des Haïtiens ont continué à vivre dans la pauvreté. So, ils sont supposés être ceux qui aident, right? Mais ils vont là et les gens vivent dans la pauvreté, man. Et ça, c'est rien de nouveau pour la manière dont fait ces autoproclamés en blanc, ces Édomites. Ok? Ils sont le diable dont la Bible parle, man. Ok? Le Seigneur a dit qu'il a aimé Jacob, il a haï Esau, man. Il a créé ces Édomites pour faire le mal. Ok? Pour enlever la paix dans le monde. En fait, on va aller dans le livre d'Apocalypse, chapitre 6, et verset 4. Ça dit, il sortit un autre cheval. Yahweh Shemiansha a créé cette entité, man. Okay? Un autre cheval qui était roux,
Ok? Cheval représente pouvoir. Roux retourne au mot latin russus, qui signifie rouge, qui signifie Esau, okay, qui est symbolique à Esau, parce qu'il est l'homme rouge, Genèse 25 et 25, ça dit que le premier sortit rouge, le premier de qui? Des deux frères jumeaux, Jacob et Esau. Esau était sorti rouge. Et pouvoir fut donné à celui qui était assis dessus, okay, cette entité, de retirer la paix de dessus la terre. Et c'est ce qu'ils ont fait. Et ce afin qu'ils se tuent les uns les autres, et il lui fut donné une grande épée. Alors, ceci est le rôle de Esau Edom, de retirer la paix de dessus la terre en changeant les lois, les statuts et commandements de Yahweh Hashem Yahushai, en poussant une vibration satanique dans le monde entier. Et ce afin qu'ils se tuent les uns les autres. Et c'est ce qu'ils ont fait. Okay? Ils se sont tués les uns les autres. Durant les différentes guerres qu'ils ont fait, ok, se sont tués les uns les autres, ok, que ce soit qu'ils soient appelés espagnols ou américains ou bien français ou bien britans, ils se sont tués les uns les autres. Ils sont tous des édomites, ok, encore une fois, qu'ils soient appelés allemands, espagnols, israélites, ok, des Russes, c'est tous des édomites, man, et ils ne font que se tuer les uns les autres. Et pousse les autres aussi à se tuer avec les différentes les guerres proxy qu'ils font, qui se mettent derrière un certain clan d'une nation, les donnent des financements afin que eux se battent contre un autre clan de la même nation. Okay? Ceux qui, encore une fois, qui financent ces rébellions, okay? Ceux qui donnent les fusils, okay? Ça dit ici, et ce afin qu'ils se tuent les uns les autres, et il lui fut donné une grande épée. Okay? Il a une grande épée. Okay? Toute forme d'armes de destruction, okay? Sont dans les mains de ces édomites. Okay? Il les utilise pour tuer, man. Okay? Pour apporter la confusion. Pour tuer, man. Okay? Ce sont les caractéristiques de ces édomites, man. Et ça dit ici, retournons à l'occupation en Haïti. Ça dit ici, sous l'occupation, la plupart des Haïtiens ont continué à vivre dans la pauvreté, tandis que le personnel américain était bien rémunéré. Bien sûr, l'occupation américaine a mis fin à l'interdiction constitutionnelle de la propriété étrangère des terres qui existaient depuis la fondation d'Haïti. Ça signifie que quoi? Lorsque Haïti était devenu un pays indépendant, il était interdit qu'une nation étrangère puisse posséder des terres en Haïti. Mais ils ont renversé tout cela, ils ont changé tout cela. Hein? Okay? Job 9 et 24. Job 9 et 24. Ça dit ici, la terre est livrée aux mains du malfaisant. Il couvre la face de ses juges, sinon où et qui est-il? Okay? Qui est le malfaisant? Esau Edom. Okay? Il est aussi appelé le méchant, le fils de la perdition, l'abomination qui apporte la désolation. Et d'autres, le plus orgueilleux des hommes. Okay? La terre lui a été livrée, man. Okay? Yahweh Hashem l'a mis au pouvoir durant les derniers temps, avant sa venue. Okay? C'est eux qui vont régner, man. C'est pour ça que ça dit dans le livre de 4 Esdras 6 et 9 que Esau est la fin de ce siècle et Jacob est le début de celui qui va venir. Okay? I mean, il y a beaucoup d'informations sur cela. Je vais juste apporter des exemples, man. Le point est que, où étaient ces nations lorsque ceci s'est produit, en 1915? Les nations n'existaient pas, les Chinois n'étaient pas là, les Russes n'étaient pas là, les Palestiniens n'étaient pas là, les Arabes n'étaient pas là. Ok? Plutôt les Arabes n'étaient pas là. Les Japonais, ils étaient où? Ok? Les Espagnols, ils étaient où? Les Allemands, ils étaient où? Ok? So, lorsque ces nations vont se battre entre eux, on va les laisser se battre entre eux, man. Ok? Durant le temps de l'esclavage, ok? Où étaient ces nations, man? Ok? Lorsqu'ils ont mis les soi-disant négros, la tribu de Juda, la tribu de Benjamin, les soi-disant Jamaïcains,
et les îles autour. Les soi-disant cubains, ok, les soi-disant portoricains, ok. Où étaient les autres nations lorsqu'on a été mis dans ces colonies, ok, dans ces différentes îles, dans ces différents pays, lorsqu'on a été forcé dans ces différents pays, où étaient ces autres nations, man? On va voir ce que la Bible dit. On va aller dans le livre de Psaume, chapitre 83, et verset 1. Ne garde pas le silence, ô Yahweh Ba'ashem Yahweh Shai, ne te tais pas et ne te tiens pas tranquille, ô Yahweh Ba'ashem Yahweh Shai, car voici tes ennemis produisent un tumulte, et ceux qui te haïssent ont levé la tête. Ok? Ils ont pris d'astucieux conseils contre ton peuple et consulté contre tes protégés. Ils ont dit, venez et supprimons-les de sorte qu'ils ne soient plus une nation, pour que le nom d'Israël ne soit plus en mémoire. Ok? So, ils ont consulté ensemble ces nations. So, maintenant, on doit se tenir avec les Palestiniens, les Arabes. On doit se tenir avec les Arabes maintenant, prendre une position. Ou bien on doit se tenir avec ces Édomites là-bas qui se tiennent dans notre propre terre. Hein? Tandis que eux, leur but ultime, c'était ça. Venez, ils ont dit, verset 4, ils ont dit, venez et supprimons-les de sorte qu'ils ne soient plus une nation, pour que le nom d'Israël ne soit plus en mémoire. Ok? Pendant plus de 350 ans, lorsqu'ils nous ont, là je parle de du royaume de Juda, lorsqu'ils nous ont apportés ici en Amérique, man, ils n'ont jamais dit qui on était. Ils n'ont jamais dit que les soi-disant négros, africains, américains, vous êtes de la tribu de Juda, la tribu top, la tribu chef de la nation d'Israël. Ils n'ont jamais dit que les soi-disant haïtiens, vous êtes de la tribu de Levi, ok? La tribu que le Seigneur a choisi comme prêtrise, ok? Que les soi-disant Jamaïcains et les îles qu'ils appellent les West Indies, que vous êtes de la tribu de Benjamin, ok? Ils vous ont jamais dit ces choses-là, man. Ils vous ont jamais dit que votre Seigneur est un soi-disant homme noir, man, et que c'est pour vous qu'il va venir, qu'il a été crucifié, et c'est vous qui va venir sauver, man. Ils vous ont jamais dit ça, man. Non, ils ont profité de votre abaissement. Ils vous ont gardé dans un bas état. Quel genre de pitié est-ce que c'est ça, man? Et maintenant, on doit se prendre des positions, se tenir avec ça. Comme encore une fois, Tariq Nasheed a très bien répondu. On va garder la même énergie, man. Et plus profondément, on sait que les prophéties doivent se produire. Le Seigneur doit brasser ces nations, man. On va visiter ça aussi, Lord willing. Je continue. Verset 5. Verset 4, je relis. Ils ont dit, venez, supprimons-les de sorte qu'ils ne soient plus une nation pour que le nom d'Israël ne soit plus en mémoire. Car ils ont consulté ensemble d'un même consentement. Ils sont confédérés contre toi. Ok, ils sont confédérés contre toi, man. Ok, on va voir la définition du mot confédéré. Ok. Groupe confédéré, groupé dans une confédération. Groupé dans une association organisée en confédération pour la défense d'intérêts communs. Alright? Groupé dans une association, se grouper, s'associer, se liguer pour défendre des intérêts communs. Leur intérêt commun, c'est de garder la nation d'Israël en un bas état. Okay? Ils veulent créer en fait une indépendance du Tout-Puissant. C'est ça leur problème. Ils n'aiment pas le Tout-Puissant. Ils n'aiment pas ses lois, ils n'aiment pas ses statuts, ses commandements. Ils n'aiment pas son peuple. Ok? So, se grouper, se liguer, se faire une alliance, ça c'est ce qu'ils ont fait, man. Se réunir. Ok? C'est ce que ces nations ont fait. Ok? Qu'est-ce que ça veut dire au verset 5 lorsque il est écrit car ils sont constitués ensemble d'un même consentement, ils sont confédérés contre toi. Les tabernacles d'Édom, ok, là on énumère les nations.
les tabernacles d'Édom, leur vraie nationalité. Okay? Les Édomites et la nationalité des autoproclamés en blanc. Et les Ishmaélites, bon, deuxième en position des ennemis de la nation d'Israël et les ennemis du Tout-Puissant Yahweh et son fils Yahweh Shai. Okay? Les Ismaélites, okay? Les soi-disant arabes, okay? Leur vraie nationalité, c'est qu'ils sont Ismaélites, les fils d'Ismaël, de Moab, okay? Et Hagarenes. Okay? Moab, c'est les soi-disant chinois, man. Okay? Les Hagarenes, ils ont une liaison avec Hagar. Je crois qu'ils ont une liaison avec Hagar, l'égyptienne. So, ça fait d'eux des Hamites. Okay? Hamites, c'est la vraie nationalité des soi-disant africains. Okay? Pas les négros en Afrique, mais les Hamites. Okay? Soit, les autres africains, man. Okay? Gebal et Ammon et Amalek. Amalek, c'est ceux qui se battent là-bas avec les Arabes là-bas, mais les Palestiniens là-bas. Okay? Amalek. Okay? C'est des Édomites. Gebal aussi, si je ne me trompe pas, c'est des Édomites aussi. Okay? Ammon, c'est les soi-disant japonais. Et les Philistins, les habitants de Tyr. Asher aussi s'est joint à eux. Ils ont aidé les enfants de Lot. Ouais, so, où étaient ces autres nations, man? Où étaient ces autres nations? Okay? Lorsque les atrocités se sont produites contre les Israélites, les soi-disant noirs, les soi-disant latinos, les soi-disant amérindiens. OK? Alright? Lorsque Christophe Colomb est venu raser les Amérindiens, les soi-disant Amérindiens, les latinos qui étaient en Amérique, man. Non seulement ça, lorsqu'ils ont volé la terre des Mexicains, soi-disant Mexicains, qui eux sont dans la tribu de Yashakar. Où étaient les autres nations, man? Où était le cri? OK? Où était le cri, man? Non, ces nations se sont confédérées contre nous, OK? Se sont associés l'un avec l'autre, ils sont ligués, OK? Ils ont fait des alliances pour nous garder dans un bas état, et bien on va garder la même énergie, OK? Parce qu'on sait que Yahweh a dit quoi? Il a dit ici, dans le livre de Sophonie, chapitre 3 et 8, ça dit ici, c'est pourquoi attendez-moi, dit le Seigneur Yahweh Ba'ashem Yahawashi, au jour où je me lèverai pour le butin, car ma détermination est de rassembler les nations afin de réunir les royaumes pour verser sur eux mon indignation, c'est-à-dire tout mon violent courroux, car toute la terre sera dévorée par le feu de ma jalousie. Sur le Seigneur est en train de rassembler ces nations, il est en train de faire ces nations se rassembler pour la troisième guerre mondiale. Okay? Qu'il y ait des conflits entre eux, c'est ce que l'on veut, man. Okay? Parce que pour nous, okay, ceux qui attendent, les serviteurs de Yahweh, ceux qui attendent sa venue, on sait que ces guerres, ces rumeurs de guerre sont que des signes de la venue de notre Seigneur qui lui va apporter notre délivrance, qui lui va nous délivrer de nos ennemis et qui lui va apporter la destruction à nos ennemis, man. Mais qu'on les laisse se battre les uns contre l'autre, man. OK? On ne prend pas de parti, man. Okay? Ceci n'est pas de nos affaires, man. Aider les Palestiniens, aider ils s'appellent Israélites, les Amalek qui se trouvent dans notre terre, man. Man, qui se dévorent entre eux, man. Parce qu'ils nous ont dévorés, man. Isaïe 13 et verset 4, ça dit, s'il y a sur les montagnes le bruit d'une multitude semblable à celui d'un grand peuple, un bruit tumultueux des royaumes, des nations rassemblées, le Seigneur des armées passe en revue l'armée pour la bataille. Okay? So, le Seigneur les prépare pour cette bataille, man, cette guerre, cette troisième guerre mondiale. Man. Okay? Ces choses-là doivent se produire. Man. Okay? You know? So, je vais juste toucher sur ce point-là, man. Okay? Et le gars, il a donné une excellente réponse, mais on va garder la même énergie que ces autres nations nous ont donné. Mais ils n'ont jamais aidé, man. Ils n'ont jamais aidé la nation d'Israël. Matter of fact, okay, Apocalypse 11, man, te dit ici, Apocalypse 11, verset 9, ça dit ici, et ceux d'entre les peuples et parentés et langues et nations. Mais enfin, je commence au verset 8. J'ai fait une leçon au verset 8, qui explique ce précepte. J'ai fait ça hier. On va le lire. Et leurs corps morts, parlant des Israélites, seront étendus dans la rue de la grande ville, qui parle de l'Amérique, qui spirituellement est appelée Sodome et Égypte. On sait pourquoi, à cause des abominations, à cause de l'esclavage.
où aussi notre Seigneur a été crucifié. Ils ont blasphémé contre le Seigneur, ils ont assassiné son caractère, ils ont tenté de changer son image, ils ont menti sur sa parole. You know? Et ça dit ici, et ceux d'entre les peuples et parentés et langues et nations verront leur corps mort 3 jours et demi. Ok, parlant de la nation d'Israël, ils ont vu leur corps mort, leur état mort spirituel, ne sachant pas, ne connaissant pas leur nation, leur nationalité, leur Dieu, d'où ils viennent, pourquoi ils subissent ce qu'ils subissent, pourquoi est-ce qu'ils sont dans les ghettos, pourquoi est-ce qu'ils sont la risée des peuples, ok, pourquoi ils sont toujours les derniers, ok, pourquoi est-ce qu'ils semblent être maudits, ok, les nations et ceux d'entre les peuples et parentés et langues et nations verront leur corps mort 3 jours et demi, sur une période de 350 jours, ok, 350 années plutôt, pas 350 jours, 350 années, ok, du temps où ils nous ont amenés en Amérique vers 1619 jusqu'à 350 ans plus tard, c'est 1969, c'est là que notre apôtre Abba Bivens fut installé par Yahweh Bashim Yahushai pour déclarer cette vérité. Okay? Et c'est là qu'on a commencé à revivre. Okay? Ça dit ici, et ceux d'entre les peuples et parentés et langues et nations verront leur corps mort 3 jours et demi, 350 jours, 350 ans, encore une fois, 350 ans, et ne permettront pas que leur corps mort soit mis dans des tombeaux. Okay? So, ils n'auront pas dévoilé leur nationalité. Okay? En d'autres mots, ils n'auront pas donné la vérité. Ils n'auront pas dit la vérité. Tous ces peuples, ces parentés, ces langues, ces nations, okay? Ce qui les fait des complices. Okay? So, s'ils étaient complices contre nous, eh bien, on n'a rien à faire à les aider. Okay? Ça dit aussi au verset 10, « Et ceux qui demeurent sur la terre se réjouiront à leur sujet et se divertiront, s'enverront des cadeaux les uns aux autres, parce que ces deux prophètes tourmentèrent ceux qui demeurent sur la terre. » Alright? So, ils se sont échangés des cadeaux, ils se sont donnés des Israélites en échange. Ils se sont bénéficiés l'une et l'autre en faisant des ligues, des alliances. Okay? Et nous gardons dans un bas état, man. Okay? Pourquoi? Parce qu'ils détestent le royaume de Juda, le royaume d'Israël. Ils détestent la nation d'Israël au complet, man. Ok? Et verset 11, et après 3 jours et demi, ok, encore une fois, après 350 ans, l'esprit de vie venant de Yahweh, Bashim Yahusha, entra en eux. Ok? Il sera mis son esprit sur ses apôtres, qui eux, par la suite, ont répandu la vérité aux autres élus, et qui a fait que la vérité soit répandue dans le monde, man. Ok? L'esprit de vie venant de Dieu entra en eux. Ok? Le Saint-Esprit de Yahweh Bashim Yahusha est tombé sur ses apôtres, et ils se tinrent sur leurs pieds, okay? Parlant des Israélites, commençant par les élus, okay? Sachant qui ils sont, okay? Ils ont été ranimés, okay? Par l'Esprit Saint de Yahweh Bashim Yahushua. Et ça dit, et une grande peur s'abattit sur ceux qui les virent. Et c'est ce que l'on voit présentement, man. Okay? C'est pour ça qu'on peut dire avec confiance que on s'en fout de ces autres nations. Parce que notre Père Yahweh et son Fils Yahweh Shai s'en foutent de eux, man. Okay? Ils vont tous recevoir un jugement à cause de ce qu'ils ont fait à son peuple, les Israélites, man. Ok? Et le Seigneur va nous utiliser pour les juger. Ok? Premièrement, Yahushua va venir apporter son jugement, et par la suite, il va nous utiliser pour les juger. Et cela va se produire qu'à la venue de Yahushua. Amen. Ok? So, et je vais juste toucher sur cela. J'espère que ça a été édifiant. On va conclure en donnant tout honneur et toute gloire à notre pouvoir. Yahweh, Bahashem, Yahushua, Bahashem, Bcha, Kudash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone, ceux qui guident bien les élus de la nation d'Israël, et bien sûr, Shalom aux élus.